Jésus est à la fois le Messie humilié et le Messie exalté. Nous lisons dans l'Évangile celui de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, puis celui de la Passion. De bonnes nouvelles pour qui veut bien accueillir le Christ dans son mystère. D'entrée de jeu, le dénouement de la montée du Christ vers la ville sainte est indiqué. Le Messie sera victorieux, la foule semble unanime à son passage. Mais de quelle victoire s'agit-il? Celle de Dieu qui se révèle dans la fragilité de l'humanité, celle de l'humilité d'un roi monté sur un âne et acclamé par une foule qui ne comprend pas les conséquences du choix de cette humble monture. En acceptant l'abaissement dans la condition humaine, Jésus a accompli la mission qu'il avait reçue du Père. Sauver l'humanité en vivant tout ce qu'elle comporte, hormis le péché. Ainsi Jésus va connaître à Jérusalem dans ces jours saints l'adhésion bien superficielle de ceux qui attendent le relèvement d'Israël, ainsi que toutes les insultes, les blessures, les trahisons et l'iniquité d'un procès joué d'avance. Tout cela est la conséquence de la venue de Dieu en notre humanité. Jésus n'esquive pas les contingences humaines, sociales ou politiques. Comme homme, comme galiléen, soumis à l'occupation romaine, comme membre de la communauté juive, il est tributaire des lois et des fonctionnements de son époque. Mais à travers les attitudes de la foule apparaît le rejet de Dieu lui-même, en même temps que l'exclusion du juste, du faible, de l'humilié, de l'artisan de paix, du miséricordieux. En cela, Jésus prend la figure du serviteur fidèle et confiant, annoncé par Isaïe, chapitre 53. Il porte en sa chair tous les hommes qui, avant lui et après lui, subissent ou subiront l'injustice et la haine. La seule réponse du Christ à ces attaques est l'amour pour tous. Sans connaître le chemin ni l'issue de sa passion, Jésus peut dire avec Isaïe, « Je sais que je ne serai pas confondu. »